Hello there. Et voici la suite de la première vidéo où on va continuer l'exploration des pouvoirs de la force canon dans la franchise Star Wars. Continuons et terminons cette longue liste sans tourner autour du pot, et c'est juste après ça. Les Jedi de l'ère de la Haute République célébraient l'individualité, chacun étant encouragé à poursuivre sa propre relation unique avec la Force. Avar Kriss, par exemple, expérimente la Force comme une musique, chaque Jedi étant représenté comme un ton et un instrument unique dans la Force. Elle peut rassembler les Jedi dans ce qu'on appelait un Force Meld dans l'ancien univers élargi, où ils combinent leurs pouvoirs afin d'accomplir des exploits qui dépassent tout Jedi. Le Meld a été progressivement étendu pour envelopper tous les Jedi de la galaxie, une réalisation remarquable. La télékinésie est un autre pouvoir de base de la Force, Yoda entraînant Luke Skywalker dans cet art dans l'Empire contre-attaque. Il est depuis devenu un pouvoir de base pour les Jedi et les Sith, bien que les Sith l'utilisent de différentes manières. Dark Vador, par exemple, a préféré utiliser la télékinésie pour étouffer ses adversaires. L'un des exploits télékinétiques les plus impressionnants a été vu dans l'ascension des Skywalker, lorsque Rey l'a utilisé dans le cadre de ses méditations. Certains utilisateurs de la Force peuvent créer des boucliers télékinétiques autour d'eux pour les empêcher de subir des dommages ou pour les aider à survivre dans des environnements extrêmes. Parfois, Star Wars a montré des Jedi créant des barrières avec la Force, les utilisant pour retenir des attaques physiques ou des gaz toxiques. L'exemple le plus notable de cela jusqu'à présent peut être vu dans The Clone Wars saison 2 épisode 19 avec Yoda travaillant avec Anakin Skywalker et Aayla Sakura pour protéger le chancelier Palpatine et la sénatrice Amidala du poison. Il est probable que cela serve comme une sorte de bulle télékinétique, bien que la technique n'ait jamais été complètement expliquée. Les Jedi et les Sith peuvent utiliser la Force pour améliorer leurs propres attributs physiques de force et de vitesse, et ils peuvent également l'utiliser pour augmenter leur propre résistance à la douleur. Il est raisonnable de supposer que tous ces pouvoirs physiques améliorés sont liés, il est donc préférable de les regrouper. Wall Running, une compétence développée en particulier dans Jedi Fallen Order, est l'un des exploits les plus impressionnants. Les jeux Star Wars comportent fréquemment un mécanisme où un Jedi peut rafraîchir son énergie en méditant. Étonnamment, cela a en fait été intégré au canon dans le roman A Test of Courage, qui révèle que les Jedi peuvent en effet restaurer leur énergie en méditant. Apparemment, tous les Jedi ne sont pas doués pour cette compétence, et la Force dépend de l'environnement. Il est probablement plus efficace dans un endroit imprégné du côté lumineux de la Force. Le jeu Star Wars Battlefront 2 a donné à Palpatine une capacité sinistre appelée Dark Aura, dans lequel sa simple présence a affaibli et vieilli les personnes à proximité. Les mécanismes de jeu sont considérés comme canon, donc Palpatine possède probablement également cette capacité en réalité. Il est difficile de dire s'il s'agit en réalité d'un pouvoir conscient du côté obscur ou s'il s'agit d'un pouvoir inconscient simplement déclenché par la présence écrasante du côté obscur. Anakin Skywalker a construit C-3PO alors qu'il n'était qu'un enfant, et des liens ont suggéré que l'expertise technique provenait en fait de la Force. Le roman Race to Crash Point Tower a présenté un autre Jedi qui possédait un lien similaire avec la technologie, Ram Jamoran, qui s'est retrouvé instinctivement capable de comprendre les machines et l'électronique. Lorsque Ram démontait un speeder endommagé, il pouvait se concentrer et utiliser la Force pour identifier toute pièce qui ne fonctionnait pas, ou lorsqu'il regardait un système de communication saboté, il pouvait intuitivement sentir comment le réparer. Cela semble avoir été un pouvoir rare de la Force, mais cela correspond à la propre expertise d'Anakin. La psychométrie est un autre pouvoir unique de la Force introduit dans The Clone Wars. C'était une capacité rare démontrée par Quinlan Vos et cela lui permettait de faire l'expérience du passé d'un objet chaque fois qu'il le touchait. La plupart des utilisateurs de la Force n'apprennent pas la psychométrie, mais naissent avec ce don et trouvent des premières expériences physiquement épuisantes. Le Conseil Jedi se méfiait de la psychométrie parce qu'elle ouvrait un Jedi aux émotions qu'il ressentait. Si un Jedi
toucher une arme de crime, par exemple, il ressentirait potentiellement la colère du tueur ou la peur de la victime. Il a été récemment relancé dans Jedi Fallen Order et le roman pour jeunes adultes Force Collector. Dans Le Réveil de la Force, Rey subit une rafale de soi-disant Forcebacks lorsqu'elle a touché la poignée du vieux sabre laser de Luke. Cela a été présenté sous une forme ambiguë, ce qui rendait difficile de dire s'il s'agissait d'une manifestation de la volonté de la Force ou d'un pouvoir naissant de la Force qui brûlait au sein de Rey. L'expérience semblait similaire à la psychométrie, donc cette dernière est beaucoup plus probable. La Force peut être aussi utilisée pour accorder des visions du futur. Les Jedi ont enseigné que ces visions devaient être vécues selon la volonté de la Force et que les Jedi ne devaient pas poursuivre l'avenir, car cela relevait du côté obscur. Le maître Jedi Sif O-Dyas, créateur de l'armée des clones, était un Jedi dont l'esprit était particulièrement tourné vers l'avenir. Malheureusement, ce pouvoir s'est retourné contre lui, laissant son esprit instable. Bien que Sif O-Dyas soit devenu un maître Jedi, il a affronté le Conseil Jedi à de nombreuses reprises, notamment sous l'influence de ses visions. Contrairement aux Jedi, les Sith recherchent activement la connaissance du futur. Palpatine était très doué dans cet art sombre, comprenant que l'avenir est toujours en mouvement et élaborant des plans complexes pour tirer parti de ce fait. Fait intéressant, Star Wars Rebels a suggéré que les visions les plus puissantes sont possibles lorsque les côtés clairs et obscurs sont réunis, avec Dark Maul et Ezra utilisant simultanément les holochrones Jedi et Sith. Pendant ce temps, d'anciens sensibles à la Force semblent avoir été capables d'élaborer des prophéties écrites qui étaient destinées à se réaliser, même des millénaires plus tard. La plus célèbre d'entre elles, bien sûr, est la prophétie de l'élu. Celle-ci semble être antérieure à l'ordre Jedi, et ces anciens prophètes pourraient bien être associés à l'équilibre plutôt qu'à la lumière ou à l'obscurité. Bien que les Jedi aient honoré les prophéties, ils avaient perdu l'art de les lire correctement. Seul Qui-Gon Jinn, montrant une quelconque aptitude pour elles dans les temps modernes, il était particulièrement sensible au thème de l'équilibre, soutenant l'idée qu'il s'agit d'une capacité d'équilibre. Dans l'ascension des Skywalker, Luke Skywalker a démontré une capacité unique qui lui a permis d'envoyer une projection de lui-même à travers la galaxie. Ce pouvoir a été retiré de l'ancien univers étendu, le réalisateur Rian Johnson citant les bandes dessinées de Dark Empire comme source d'inspiration. Dans son film, cela semble être un pouvoir extrêmement difficile et l'utilisation par Luke de la projection astrale a conduit malheureusement à sa mort. Force Lightning était l'une des capacités préférées de Palpatine, probablement parce qu'il appréciait l'agonie intense dont souffre la victime. Comme le montre The Rise of Skywalker, Force Lightning n'endommage pas seulement les tissus organiques, mais provoque également des surcharges et des surtensions dans les vaisseaux spatiaux, potentiellement destructeurs. L'empereur avait tendance à utiliser cette force individuellement, mais il pouvait invoquer Force Storms qui frappaient n'importe où dans la galaxie, en l'utilisant une fois pour détruire le temple Jedi de Luke Skywalker après que Luke ait été vaincu par son apprenti Ben Solo. Certains Jedi avaient appris à absorber la Force Lightning dans leur propre corps, bien qu'à ce jour, ce pouvoir n'ait été démontré que par Maître Yoda. Il est raisonnable de supposer que cette capacité est rare car elle ne peut être apprise que lors d'un combat entre un Jedi et un puissant pratiquant du côté obscur. Vraisemblablement, Yoda l'a appris à la dure à travers une expérience vraiment douloureuse. Des Jedi ont été vus à 2 reprises en train d'utiliser leur sabre laser pour bloquer puis dévier la Force Lightning dans la revanche des Sith et l'ascension des Skywalker. Selon le livre de référence Star Wars Secret of the Jedi, il s'agit en fait d'une capacité apprise qui n'est possible que lorsqu'un Jedi se lie avec son sabre laser d'une manière remarquablement intime. Un sabre laser génère une charge électrique, manier un sabre laser revient moins à balancer une épée qu'à diriger un courant de puissance. Notre Luke Skywalker dans le livre de référence de l'univers. Lorsqu'un Jedi s'harmonise avec la Force, ses pensées et ses actions font toute partie de ce même flux d'énergie. Ainsi, lorsqu'une lame de sabre laser attrape la Force Lightning, l'énergie électrique est absorbée dans son propre courant. Il est ensuite déchargé, créant potentiellement une boucle de rétroaction, expliquant pourquoi à chaque fois Palpatine a perdu le contrôle de sa propre Force Lightning.
The Rise of Skywalker a introduit un nouveau pouvoir appelé Force Heal, subtilement différent des capacités précédemment vues dans l'ancien univers étendu. Cela permet à un utilisateur de la Force de transférer son énergie vitale à un autre. Rey a appris cette technique en étudiant les anciens textes Jedi et l'a utilisé pour soigner le cristal Kyber du vieux sabre laser de Luke Skywalker. Il s'agit probablement d'un pouvoir d'équilibre plutôt que d'un pouvoir associé à la lumière ou à l'obscurité, ce qui explique pourquoi il est si rare. Bébé Yoda l'a montré dans The Mandalorian, ce qui correspond à cette théorie, étant donné que les enfants ne développent qu'un alignement clair ou sombre en vieillissant. Toujours dans le même film, on a vu Palpatine afficher une capacité qui est mieux comprise comme une inversion de la force Heal de Rey, alors qu'il attirait l'énergie de Rey et Kylo Ren en lui-même. Cette capacité a en fait été introduite dans le canon de Disney en 2015 dans la trilogie Aftermath, lorsqu'un Sith nommé Yupetachu s'est moqué d'un prisonnier. Saviez-vous que les seigneurs Sith pouvaient parfois drainer l'énergie de la force de leurs captifs ? Demanda-t-il, siphonner leur vie et l'utiliser pour renforcer leur connexion avec le côté obscur, prolonger leur propre vie également afin qu'ils puissent vivre pendant des siècles au-delà de leur expiration prévue. Tous les Jedi possèdent une capacité de base à parcourir l'esprit des animaux, mais certains ont une compétence particulière dans ce domaine. Dans Star Wars Rebels, Ezra Bridger était particulièrement capable d'établir des liens avec divers animaux, bien que les liens aient des degrés d'intensité différents. Ceci est mieux compris comme quelque chose de subtilement distinct ou de la télépathie est plutôt bien avancé, car les liens étaient étonnamment intimes. La force peut être utilisée pour créer des liens durables entre différents êtres, une compétence que Luke Skywalker craignait d'être principalement utilisée par le côté obscur. Comme il le note dans le livre Secret of the Jedi, à l'occasion, la force nous permet de nous connecter avec un autre être vivant et de communiquer avec lui sur de grandes distances, en voyant ce qu'il voit et en ressentant ce qu'il ressent. Bien que cela puisse sembler une capacité inoffensive et peut-être même précieuse, il est facilement manipulable par ceux du côté obscur. Certains utilisateurs puissants de la force ont pu créer des liens secrets avec d'autres qui ne sont pas au courant de leur connexion. Ils utilisent ensuite ces liens pour corrompre leur cible et orienter leur action. Même si le lien indésirable est détecté, il peut encore être extrêmement difficile à casser. Ces liens sont probablement les plus proches qu'un Sith puisse créer avec une dyade, ce qui nécessite l'utilisation des côtés clairs et obscurs de la Force. Palpatine a utilisé un lien de force pour corrompre Ben Solo, et à travers Snoke, il a tenté de faire de même avec Rey et Kylo Ren, ignorant qu'il ne faisait qu'intensifier une dyade préexistante. Certains êtres sensibles à la force ont montré la capacité de se téléporter en utilisant la force, et ça semble être un pouvoir d'équilibre, associé à Bendu dans Star Wars Rebels et plus tard pratiqué par Rey et Kylo Ren à travers leur force dyade. Le dictionnaire visuel Star Wars The Rise of Skywalker fait référence à un groupe obscur de l'univers étendu appelé les moines Enki qui ont utilisé la force à cet effet. Les Night Sisters de Dathomir possèdent un ensemble distinct de capacités de la force, mieux appelées magie et alchimie du côté obscur, et Dark Maul a suggéré qu'elles sont liées à un autre aspect de la force, pas la lumière, l'obscurité ou l'équilibre, mais probablement à autre chose de beaucoup plus sombre. Le roman Jedi, Battle Scares, laisse entendre que la magie des Night Sisters est unique en elle et liée à la vergence de la force de Dathomir, expliquant pourquoi même les seigneurs Sith comme Palpatine n'ont pu voler qu'une fraction de ces techniques. Encore plus intriguant, cependant, il semble être chargé par les relations du Night Sister. La magie de Night Sister peut être enracinée dans le côté obscur, mais elle n'est pas aussi autonome que les voix des Sith, mais plutôt stimulée par la communauté. On ne sait pas comment les capacités des Night Sisters peuvent être apprises ou comment elles s'intègrent aux autres pouvoirs de la Force, mais Palpatine semblait certainement bien familiarisé avec elles. L'un de leurs pouvoirs les plus dérangeants était de posséder le corps des autres, et les Night Sisters étaient même capables de posséder des Jedi. La sorcellerie du côté obscur la plus puissante, comme le rituel arcanique qui a ravagé Mustafar, nécessite l'utilisation de cristaux Kyber ou bien sûr Holocron. Qui-Gon Jinn a appris l'art de devenir un fantôme de la Force, maintenant sa conscience dans la Force même après sa mort. C'est le Saint Graal pour les Sith, mais cela n'est possible que lorsqu'une personne se soumet complètement à la volonté de la Force, ce qui signifie que la seule chose qu'un Sith ne peut pas faire. Qui-Gon a enseigné ce pouvoir aux autres, et sa puissance a été mieux démontrée dans The Last Jedi lorsque Yoda est revenu en Force Ghost et a influencé le monde physique.
Un Sith ne peut pas devenir un fantôme de la Force au sens traditionnel du terme, mais il est capable d'utiliser une technique appelée l'essence transfert pour survivre à la mort. Cela permet à un Sith mourant de lier son esprit à un objet, à un lieu géographique spécifique ou même une autre personne, et cette dernière idée est plus facile si la personne est sujette à des émotions du côté obscur à ce moment-là. Il a maintenant été confirmé que le transfert était l'ancien secret découvert par le maître Palpatine, Dark Plagueis, et Palpatine a continué à l'étudier pendant des années, apprenant davantage la technique grâce à des rencontres avec le défunt Sith Lord Momin, dont l'esprit possédait son ancien masque. Palpatine a survécu à sa mort dans le Retour du Jedi en fuyant vers un corps clone, et dans The Rise of Skywalker, il a cherché à posséder Rey. Eh ben je vais pas vous mentir, ça fait plaisir de finir cette vidéo car ça a été assez long à tout regrouper, j'espère que ça t'a plu, fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve pour une autre vidéo très bientôt, bisous bisous, bye bye.